vous parle pas seulement comme président de PASTEF, encore moins comme Premier ministre. Historique. Je me tiens devant vous comme un frère marqué, façonné par les mêmes larmes, les mêmes injustices, le même rêve brisé et reconstruit. Nous sommes réunis pour honorer ceux qui ne reviendront plus, ceux dont les rires ont été étouffés par la brutalité d'un système qui a voulu écraser un peuple debout. Le Sénégal se souvient, le prix de notre liberté. Aujourd'hui, le Sénégal s'arrête. Le Sénégal se recueille. Le Sénégal se souvient. Nous nous souvenons de chaque visage, de chaque nom, de chaque vie interrompue ou brisée. Ces jeunes, ces étudiants, ces citoyens ordinaires sont sortis dans les rues, non pas par violence, mais par amour viscéral pour leur pays et par refus absolu de l'injustice. Leur seule arme était leur droit, leur seul bouclier était la Constitution. Aux familles des martyrs, chères mères, chers pères, frères et sœurs éplorés, la nation tout entière partage votre douleur. Vos enfants ne sont pas des statistiques, ce sont des héros. Ah, c'est vrai. Leur courage a ébranlé les murs de l'oppression. La dignité, face à la répression, a ouvert la voie au changement historique que nous vivons. Leur don de soi ultime pour la patrie est notre dette éternelle. Votre enfant n'est pas mort pour rien. Ah, c'est vrai. Il a été victime d'un système qui a choisi la répression au lieu du dialogue. Comme Drama Ouattara. La justice, la vraie, viendra. L'État veillera à ce que chaque responsabilité soit établie, que chaque dossier soit élucidé. Nous vous devons la vérité. Nous vous devons un pays digne du sacrifice de vos enfants. Ah, c'est vrai. Aux anciens détenus politiques et aux blessés, à vous qui revenez des ténèbres, à vous dont le corps raconte l'histoire mieux que n'importe quel commentaire. Vos cicatrices sont des décorations nationales. Votre dignité dans l'abîme a guidé tout un peuple vers la libération, vers un nouveau souffle. Vous êtes les drapeaux vivants de la résistance sénégalaise. PASTEF, du cri du peuple au choix du peuple. PASTEF n'est pas né dans un bureau climatisé pour une ambition politicienne. Ouais. PASTEF est né d'un cri. Un cri poussé dans les diasporas, les quartiers populaires, les campagnes, les consciences réveillées d'une jeunesse qui refusait la résignation. Notre mouvement a grandi porté par une idée simple mais révolutionnaire, celle de démarchandiser la politique et de construire un Sénégal gouverné par et pour ses fils et ses filles selon des principes intangibles de travail, d'éthique et de fraternité dans la justice, la transparence et la souveraineté. Ah, c'est vrai. Persécutés pour ces idées, nous avons été dissous, arrêtés, diffamés, emprisonnés, insultés, calomniés, tués. Mais chaque oppression a renforcé notre conviction. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. Ouais. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. En emprisonnant nos corps, ils ont libéré nos consciences. Nous étions un cri du peuple, nous sommes devenus son espoir, puis son choix. Ousmane, tu as fait un vrai discours. Mon engagement est né d'un serment ancien, ne jamais supporter l'injustice. Ancien inspecteur des impôts et domaines, j'ai vu des mains vendre la patrie. J'ai vu la trahison des élites. Ce jour-là, j'ai fait le choix, celui de ne jamais détourner le regard, celui de ne jamais me soumettre. Ce serment m'a mené vers le syndicalisme, puis vers la politique, puis vers vous, puis vers la radiation, puis vers la persécution et les brimades, puis vers les tribunaux, puis vers la prison, puis enfin au pouvoir. Comme nos martyrs et comme tous ceux qui sont ici, j'ai connu la cellule, la disqualification, la diffamation, la faim extrême, mais je n'ai jamais cédé car ma force venait de vous. Ouais, c'est vrai. Si je suis aujourd'hui Premier ministre, c'est parce que vos voix m'ont porté. C'est parce que vos voix nous ont portés. Ouais.
parce que vous avez refusé d'abandonner. Et je ne suis pas votre chef, je suis votre mandataire. La main qui signe est votre main. Ouais. La voix qui parle est votre voix collective. Honorer nos martyrs ne consiste pas seulement à pleurer ou à les célébrer une fois par an. Il consiste à bâtir. La vérité et la justice sans compromis. Élucider les événements, les responsabilités établies, la page de l'impunité tournée. Aucun nom ne soit oublié. Aucun dossier ne soit enterré. La construction d'un État juste. Réformer les institutions en profondeur pour qu'elles servent les citoyens, Ouais. non des intérêts particuliers. Comme la Côte d'Ivoire. Tout est arrivé en Côte d'Ivoire. Tout. Et l'économie de la dignité. Mettre en œuvre le projet économique de PASTEF par la création d'emplois, l'industrialisation, la valorisation de nos ressources pour le peuple, nos richesses financent notre avenir, nos écoles, nos hôpitaux. La jeunesse héritière et cœur battant du pays. Investir massivement dans l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat. Pour la mémoire des victimes et celle de tous les combattants contre l'oppression politique et les libertés. J'ai reçu d'ailleurs 2 propositions différentes venant d'un architecte et d'un homme de culture, tous 2 sénégalais, l'une pour l'érection d'un mémorial des victimes, l'autre, plus large encore, pour l'édification d'un panthéon de la démocratie sénégalaise qui, plus qu'un simple hommage, serait un acte fondateur. Une manière de dire que notre République ne tolérera jamais plus que des citoyens tombent pour avoir simplement exprimé leurs convictions. Ça, c'est vrai. Car honorer les martyrs de la démocratie, c'est affirmer que le Sénégal veut demeurer fidèle à sa devise. Il nous faut protéger cette révolution. L'un des intervenants l'a dit ici. Il porte exactement le nom de mon homonyme. Il l'a dit. La révolution vient de commencer. Et toute révolution connaît des soubresauts à ses débuts. Vous avez entendu? Toute révolution connaît ses plus gros risques à ses débuts. Ouais. Et c'est maintenant qu'il nous faut être vigilants. Chacun d'entre nous, vous, ceux qui se sont battus, quelle que soit leur fonction dans le parti, leur grade, les citoyens lambda qui ne sont même pas membres du parti, mais qui ont cru à ce discours de PASTEF les Patriotes. Nous avons tous à protéger la révolution du 24 mars, qui n'a pas démarré le 24 mars, mais qui ne s'est pas achevée surtout le 24 mars. Le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui n'est plus la répression d'hier. Ouais. Le plus grand danger qui nous guette, c'est l'oubli. C'est l'endormissement. Ouais. L'argent. Nous n'avons pas le droit de dormir. Nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire des nôtres, particulièrement ceux qui nous ont quittés. Ça, c'est vrai. Je lance donc un ordre. Je me permets aujourd'hui, pour la première fois, de lancer un ordre. L'ordre du devoir sacré à la grande famille patriotique. Cet ordre, c'est de consolider la grande armée civique de PASTEF, Ouais. avec l'objectif d'1 million d'adhérents actifs en fin 2026. C'est propre. Chaque carte est un engagement pour la démocratie, pour la liberté et pour la réussite du projet. Cet ordre, c'est la vitalisation de 10 000 cellules de PASTEF et de vigilance citoyenne dans chaque quartier, chaque village. Soyez les sentinelles de l'éthique, de la bonne gouvernance et de la souveraineté. Ouais. Ça, c'est propre. Cet ordre, c'est de redynamiser un mouvement de service, ce qui fait notre ADN. Reprenons les camps de dons de sang. Que le sang versé soit remplacé par le sang donné pour la vie. Vous avez écouté la vidéo du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, celui-là qui aujourd'hui a l'impression, ou nous autres Africains avons l'impression que le président actuel, Diomaye Faye, a commencé à détourner le combat de la jeunesse africaine. Nous voulons un changement, et le changement, ce n'est pas une histoire de pays. Il y a certains qui disent que oui, toi, c'est pas ton pays, il ne faut pas t'occuper de ça. Non, tous ceux qui veulent industrialiser leur pays, donner du travail à leurs ressortissants, pour ne pas que nous venions ici mendier, pour ne pas voir des Sénégalais tomber dans le désert, dans
le Maghreb s'est fait humilier, ceux-là sont nos leaders. Peu importe de quel pays il vient, ça n'a pas d'importance. Tant que tu es prêt à travailler pour la jeunesse, tant que tu es prêt et décidé à industrialiser ton pays pour donner du boulot à la jeunesse africaine, moi, je suis prêt pour toi. Et Ousmane Sonko, il est celui-là. Cette vision-là, il a toujours gardé en ligne de mire. Il nous a toujours fait plaisir parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas comme Diomaye le Faux, qui est venu au pouvoir et qui refuse qu'on juge tous les autres qui ont été coupables de toutes ces actions médiocres ou mauvaises ou, je ne sais pas, nauséabondes qui a touché le Sénégal. Tous ces juges qui se sont rendus coupables de toutes ces actions de bassesse là, seront et doivent être jugés. C'est la même chose que nous allons faire en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faudrait que les Ivoiriens, tous ensemble, nous décidions de le faire. Ce n'est pas une affaire de partis politiques, c'est une affaire d'Ivoiriens, de jeunes qui veulent le changement. Ce changement, ça doit nous toucher du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous devons savoir que s'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est seulement le gouvernement qui est en place, qui est mauvais. Un parti politique peut avoir des idées. Mais si arrivé au pouvoir, ils ne mettent pas en œuvre les idées pour lesquelles la population les a élus, ils doivent dégager. Draman Ouattara, toutes ses promesses, il n'a pas réalisé même 10% de tout ce qu'il avait dit en 2010. Après 16 ans de pouvoir, il est encore à faire des routes, casser des maisons, à vouloir faire de bitume. C'est triste de voir que des Ivoiriens n'ont pas de boulot. Des Ivoiriens, en plus, n'ont pas avoir de boulot, ils n'ont pas où aller dormir. C'est grave parce que tu ne donnes pas du travail à quelqu'un, mais là où il dort pour pouvoir aller se chercher le lendemain, là, tu casses encore. C'est-à-dire que tu veux qu'il fasse quoi? La réalité est là. J'ai dit aux Sénégalais, merci de toujours soutenir Ousmane Sonko, parce que celui-là, il a la tête sur les épaules. Il a une vision grandiose pour le Sénégal. Celui-là, il veut des choses extraordinaires pour les Africains. J'ai dit toujours, quand c'est bon là, c'est bon pour tout le monde. Quand un pays africain s'en sort, mais c'est les Africains qui vont immigrer là-bas. Donc imaginez un instant que le Sénégal, à travers Ousmane Sonko, décide de mettre en œuvre tout ce qu'ils avaient dit avant, pendant les élections, mais vous allez voir, l'Afrique va immigrer. Des Ivoiriens vont immigrer au Sénégal. On ne va même pas demander si tu es Ivoirien ou tu es Sénégalais. S'il y a du boulot quelque part, les gens vont immigrer. Voilà pourquoi nous, toujours, on combat Alassane Draman Ouattara. Voilà pourquoi on demande aux Ivoiriens de rester sur les gardes. Parce que le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, nous allons le faire descendre dans les jours à venir. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, c'est respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.